Bien. La dernière fois que nous étions laissés, une bande de malandrins comme celui-ci s'apprêtait à vous battre et à violer Edwin. Heureusement, vous avez réussi à les défaire, mais après un long combat, il est maintenant temps d'aller vous reposer dans la taverne dont vous avez déjà payé les places. Donc vous vous apprêtez déjà à aller dormir pour une bonne nuit de sommeil, mes petits chenapans. Et pendant cette nuit de sommeil, vous vous sentez renforcé, comme si une magie ancienne parcourait vos veines et vous avez rendu plus fort. Vous venez de gagner un niveau. Ah. Hey. Si j'avais des mains, j'applaudirais. Yo, là, voilà. Parfait. Donc comment ça marche le level up? Alors c'est très simple. D'abord, vous allez gagner 2 points que vous pouvez répartir ou bien dans vos PV ou bien dans votre magie. Et vous le répartissez comme vous voulez. Pour commencer. Ici, 2 points dans les PV. Mais un soit point dans de- les PV, soit dans la magie. Ok. Non, c'est soit t'en mets un et Ok. un dans chacun, soit c'est 2 dans... Je propose qu'on donne ce qu'on dit en mode tour de table, comme ça Nerdar Oui, c'est ça, peut les noter. faisons un petit tour de table. Ok, alors moi je mets un point magie, un point vie. Donc ça me fait Tu peux faire ça 16. sur ton perso. Ouais, ça me fait 16 et 26. Alors, Pour info. moi, je vais mettre 2 points Ouais, mais je peux pas faire sur mon perso, c'est toi qui l'as. de vie. Comme ça, je passe de 10 à 12 points de vie. Ah oui. Tu peux le contrôler normalement là, ton perso. Mais je le vois pas. Ah, oui, c'est vrai. T'es mignon, hein, mais là je le vois pas, mon Facile. perso, c'est compliqué. Moi, heureusement que j'avais Bah. gardé ma souris dessus. Voilà. Et toi, allez... Wall, La même chose, oui, c'est ça. 2 dans les PV. Oui. Parfait. Ensuite, vous devez aussi augmenter vos caractéristiques de 3% au total. Alors je mets 1% en physique, 1 en dextérité et 1 en social, ce qui me fait 51, 51, 31. Parfait. À toi, Ulter. Je mets les 3% dans le physique, je passe à 38% alors. Ah, il veut tanker, il est mignon. Non, À c'est toi, surtout que Wall. j'ai certaines, Je mets 3% dans le mental. Le mental d'acier. c'est surtout que j'ai certaines attaques qui dépendent du physique. Parfait. Donc que de ma magie, donc... Donc, nous avons réglé ce petit menu détail. Il est maintenant temps de vous réveiller. Donc, c'est nickel. vous vous réveillez de bonne heure. Wall est dehors. Il peut choisir de rentrer ou de rester dehors, ou d'abandonner le groupe comme un lâche. Allez, j'abandonne le coup. Fin de l'aventure. Allez, c'est tout pour moi. Ah non, mais l'aventure continue, c'est juste que je vais utiliser un fantôme. Un fantôme. Ouais, je vais utiliser quelqu'un qui a ton apparence, tes caractéristiques, et c'est moi qui le contrôle, tout simplement. PNJ. Genre, Absolument. pour ressembler beaucoup à Val. Je suis mort. La dernière fois qu'on a utilisé un PNJ, ça s'est mal passé. Bon. Allez, je Alors. rentre. Donc, alors, pensez-vous avoir passé une bonne nuit? Non. Eh bien, étonnamment, l'aubergiste vous dit la même chose. Alors, avez-vous passé une bonne nuit, compagnon? Après cette soirée mouvementée avec cette bande de brigands, comment vous sentez-vous? Le fixe. Mon rat me manque. Voilà. Vous voulez que je Alors, vous sers un petit déjeuner? Il y a du rat. Oui, si vous voulez. Bon, Moi déjà, je on va le se fixe mettre à et je table. hoche la tête. On va se mettre à table. Je vais vous préparer à manger. Rendez-vous ici. Voilà. Germaine, prépare pour toi. Ok. Donc, pendant que vous êtes à table, vous entendez des pas sourds et bruyants en train de descendre des escaliers. Alors, je peux me permettre un truc. Attends, je peux me permettre un truc. Par contre, j'ai une question. C'est en train de me dire que depuis le début, il y a le mec qui dort toujours sur la table. Ouais. Oh, Genre le celui-là. mec qui est dans le coma. Au bout de 10 Ah non, ans, il non, va se réveiller. Ah, vous demandez que fait cet homme ici?
Ah ben c'est très simple, il fait un concours. Là ça fait 3 jours qu'il s'est pas réveillé. Il est toujours vivant, je vous le confirme. Eh le nain, tu le confirmes? Je le confirme. Voyez, il est toujours vivant. S'il arrive à atteindre les 6 jours de coma, il gagne quelque chose. Je sais pas quoi, mais il gagne quelque chose. Il a fait quoi pour dormir pendant 3 jours? Oh, il est juste bourré. Il tient très mal l'alcool. On appelle ça un coma éthylique chez nous. Mais il est toujours vivant, c'est ce qui compte. Après la question Sauf que- est pour combien de temps? Sauf que pendant ce temps, remarquez que derrière vous, il y a un homme massif et immense qui se présente à vous. Il a grossi. Où sont mes frangins? Où sont mes frangins? Ah, les brasseurs, vous êtes où? Je vais vous tuer, bande de petits... Et soudainement, l'homme est figé dans de la glace. Vous n'avez même pas eu le temps de réagir que quelqu'un s'approche, accompagné d'une petite créature en train de clapper dans les mains. Vous m'avez impressionné, je dois dire. Ah! Hé! Apostat! Viens là! J'arrive, mon maître, j'arrive! Ouh! Il est un peu à l'envers. Il a fait à l'envers. C'est trop bizarre pour moi! Moi je m'en vais! Tour de table. Bonjour aventurier, puis-je me joindre à votre table, s'il vous plaît? Non. Fixe. Oui, ma foi, oui. Si vous payez votre part, oui. Bien, je paierai ma part. Elgar, reste là, surveille l'entrée. À vos ordres, maître. Ah, j'avoue que j'aime bien ce genre de petite taverne. C'est si rustique, ça change de la ville. Ah, mais je ne me suis pas présenté. Je me présente, je m'appelle Henri. Henri pour Hervé, Erwan, Nolan, Ryan, Egon de Iversen. Et appelez-moi Henri, ça fait plus court. Comment allez-vous, jeunes gens? Fixe. Bien. Je reste muet. Attends, vous c'était pas Henri qui nous avait invités ici. C'est justement, c'est moi qui avais fait demander des aventuriers, des trimeurs, mercenaires, tous ces mots qu'on peut utiliser pour dire quelqu'un qui veut bosser pour de l'argent. C'est moi qui ai mis une affiche pour que des aventuriers viennent. Et vous êtes venus, j'en déduis donc que vous cherchez du travail. Hoche la tête. On est un peu en manque d'argent, en effet. Ah, eh bien je peux déjà remédier à une partie du problème. Et à ce moment, Henri pose sur la table une bourse contenant une 30aine de pièces d'or. Voilà, tenez. Ceci est pour le début de votre quête. Vous pouvez en avoir 10 fois plus si vous l'accomplissez à bien. Est-ce que cela vous intéresse-t-il? Tout dépend déjà de la quête. Je l'ignore. Je le fixe de manière intense mais intéressée. Vous pouvez déjà vous servir des pièces. Prenez-les. C'est un gage de bienvenue. Non mais attends. Alors tu permets... Pour une fois j'ouvre ma gueule, alors attention. Je le regarde et je fais... Ça veut dire qu'on accepte. Donc on prend pas tout de suite. Non. Non, cela se fait beaucoup dans les boulots de type guilde des aventuriers ou mercenariat, ou des quêtes tout court. C'est un petit bonus dès le début de la... C'est C'est un petit bonus. C'est une avance, voilà. Alors Donc que si on vous prend n'aimez l'argent, on accepte. Non, pas obligatoirement, je vous le donne, parce que je sais que vous êtes en difficulté, et des aventuriers qui vont dans le monde, c'est toujours utile, ça nettoie les routes. Reste extrêmement méfiante. Ça à des personnes que vous venez de rencontrer, ça paraît louche. Moi je suis extrêmement méfiante par rapport à ça. Hein. Vous savez que j'ai déjà réservé ma place dans cette auberge depuis déjà 1 mois, et que cela fait déjà 1 mois que je vois des aventuriers se pointer ici. Et... Mais ils n'étaient... ils n'avaient pas le...
comment dire, il leur manquait à chaque fois quelque chose. Certains étaient pas assez charismatiques, d'autres trop colériques, d'autres trop faibles. Alors que vous êtes, je vous sens différent. Vous êtes équilibré. Qu'entendez-vous par là? Bien que ce n'est qu'une appréhension, mais je sens que vos caractères sont assez proches. En même temps, vous êtes chacun différent et vous semblez bien vous compléter. Ce qui est plutôt rare de ce temps. Souvent, on voit de jeunes gens qui veulent partir à la guerre ou en croisade pour libérer le monde des démons ou de je ne sais quoi, et qui finissent finalement par se faire chier dessus par un dragon. Excusez mon langage. Je roule C'est des assez yeux, cru. c'est un peu. Excusez-moi, j'ai passé beaucoup de temps ici. Vous devriez faire attention à votre langage, Seigneur. Tu as raison. Et quelle est cette petite chose? Ah, lui! Oui. Ah, je vous présente Elgar Nevit. C'est un esprit de magie. Il s'agit de mon apostat, c'est-à-dire un peu mon assistant. Car voyez-vous, moi-même, je suis un mage des plus réputés. Même si mon nom ne vous dit peut-être rien, je fais partie d'un groupe de mages très puissants qui œuvrent pour maintenir l'équilibre sur cette terre. Et quel est ce groupe? Et bien justement, je vous en ai presque trop dit. On préfère garder le secret, vous savez, les temps sont plutôt difficiles, surtout au côté du sud. Si vous ne pouvez pas nous faire confiance, comment est-ce que nous pouvons vous faire confiance? Justement. Une personne qui arrive de nulle part avec un esprit magique et qui donne gratuitement 30 pièces d'or à des aventuriers avant même qu'ils aient accepté la mission, ça reste toujours Des plus suspect. louches. J'en conviens. Mais pour commencer, cet esprit est assez commun dans les collèges de magie. On en trouve assez souvent. Déjà, donc voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, cela fait un moment que j'attendais. Et que j'observe les aventuriers qui passent, qui passent ici et là. Cela fais ne qu'observer. justifie pas votre attitude. Les 30 pièces d'or, cela vient peut-être du fait que j'ai beaucoup d'argent à ma disposition et que j'aime bien aider les nobles aventuriers. Parce que comme je l'ai dit, des aventuriers en bon état sont des routes en meilleurs états. Vous savez que les monstres traînent beaucoup dans ces terres pleines de magie. Vous savez où est-ce qu'il y en a? Donc normal de soutenir, comme j'aime les appeler, les petits commerces. Vous savez où est-ce qu'il y a des monstres, vous? La température vient de baisser de quelques degrés. Un match de glace, ça sert à rien. Oui, non, mais ça veut dire que je suis en train de me foutre en rogne. Et quelle est cette Madame, mission? vous voulez l'entendre? Ce serait bien avant d'y participer. Ou même avant d'accepter. On profite d'ailleurs pour prendre l'or et vérifier la quantité. Vérifiez. Allez, compte en attendant qu'on discute. Très bien. Tu sais Donc- compter, j'espère. C'est à l'œil. J'ai compté le nombre de crânes que je garde dans mon coffre-fort. Chez moi. À combien? 18. Merde, on est dans la merde si c'est compté que jusque-là. Si on compte ceux de mes parents, ça fait 20. Non. Oh, non. Attends, t'as 3 parents? Bah non, il a dit 18. 19, 20, 21. Compte. Il a dit 20. Oui. Mon J'ai père, entendu 21. Ma mère. Et ensuite, le tête de cet enculé. Ah. Oh. Bien, trêve de grivoiserie, voici la C'est mission. trop bon. Je vous demande juste de récupérer un joyau dans une maison, peu importe la manière. Voilà, tout simplement. Si vous voulez des détails, je verrai si je peux y répondre. Quel est ce joyau? Ah, la guilde des magiciens s'y intéresse, je n'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, mais je sais qu'ils le veulent car... Bon, moi j'ai de l'argent, la guilde, un peu moins, j'essaie un peu de boucher les fonds de moi j'aide comme je peux, et puis en plus ce joyau appartient à des gens qui ont une dette envers nous.
normalement... Et qui sont ces gens? Une question. Il s'agit d'un ordre de chevaliers. Avez-vous entendu parler des vigiles de Dieu? Alors, est-ce que déjà... alors là, c'est le joueur qui parle. Est-ce que ce nom nous dit quelque chose? Ou est-ce qu'on fait un jet pour savoir? Techniquement, ce nom n'est pas censé vous dire grand-chose. Oui, après, Ouais, ça on me a paraît. chacun voyagé, donc c'est possible qu'on en ait entendu parler. On a tous voyagé, du coup. Est-ce qu'on devrait pas faire un jet, genre, pour savoir si est-ce que ça nous dit pas quelque chose quand même? Est-ce qu'on a des informations, ne serait-ce que des légères informations là-dessus? Ne serait-ce que avoir déjà entendu le nom quelque part. Bien, faites donc un jet. Par exemple, De quoi s'ils ont un lien avec la magie, j'ai encore mon bonus de connaissances magiques qui s'applique. Eh Mais bien, en fait- pour l'instant, faites juste un jet de mental et je verrai avec vos bonus. Du coup, dans l'ordre, je commence. Ce jet est à peine réussi. Le jet est raté si on n'applique pas mon bonus. Ce jet est raté. Bon, Moi, Ça j'ai me potentiellement dit une rien. connaissance, sachant qu'il fallait que je fasse minimum 75. alors, Edwen, tout ce que tu sais à propos de ces gens, c'est qu'ils sont puissants, c'est un ordre de chevaliers, et ils aiment tuer les monstres. Tout simplement. Je vais transmettre Ouais, l'information t'as à des l'équipe. coussins. Donc attends, Attends, merde. Non mais alors déjà, vous attendez parce que vous êtes pas au courant, là c'est moi qui sais. Du coup, je réponds à Henri en lui disant tout ce que je sais d'eux, c'est qu'ils sont forts, Mhm, qu'ils aiment se battre, mhm. forts. Eh bien, Le c'est vrai. fixe. C'est vrai, mais quand je dis mais quand vous dites qu'ils aiment se battre, c'est à moitié vrai et à moitié faux. Voyez-vous, eux, ils prêchent la parole d'un prétendu dieu unique Ah, qui remplacerait notre panthéon actuel. Des fanatiques, encore. Des Ah, des personnes conseils- de la théocratie. Non. Est-ce qu'on a des connaissances sur les panthéons actuels ou que dalle? Techniquement, oui, un minimum. Vous savez les grandes lignes, Mais non, ils ne viennent pas de la théocratie et non plus ils ne sont pas fanatiques. Ouais. Ils essaient juste de répandre leur foi et ils prônent aussi l'unité des humains. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas des non-humains dans leur rang. Ils en ont quelques-uns. Comme par exemple des géants, des hommes lézards ou que sais-je encore. Ouais, c'est des... leur religion, c'est assez proche de leur courant de pensée, mis à part l'acceptation de non-humains, c'est assez proche de la théocratie. Non, je dirais que si la théocratie était la face d'une pièce, les vigiles de Dieu seraient l'autre face. Ils auraient des ressemblances, mais en même temps, ils auraient de grandes différences. C'est pour ça qu'on ne peut pas les associer, mais en même temps, on est obligé de parler de l'un en parlant de l'autre. Avoir une description du joyau, histoire de pas qu'on prenne n'importe quel caillou. Eh bien, c'est tout simplement une grosse boule verte, voilà, qui tient dans la main. Comment? Genre vert clair, vert foncé, vert brillant. La taille à peu Vert. près. Ben, déjà, ça rentre dans une main humaine, mais vraiment, c'est comme un petit ballon, mais qui vous rentre dans la main. Balle de tennis. Un peu, Exi- un- C'est quoi Bon. le tennis? Non mais là c'était en tant que joueuse, genre balle de tennis en termes de taille. Non, c'est un peu plus gros. C'est 2-3 fois plus gros qu'une balle de tennis. Ouais, c'est plus une orbe qu'un joyau. Oui, c'est plus une orbe, mais bon, je ne suis que le messager de la guilde. Non mais c'est vert comment? Moi je veux savoir, sérieux. Ok, calmez-vous. Ah là là, vous avez un problème avec le verre, madame. Non, je veux une description précise, nuance. Il est de couleur vert, un peu foncé, et en même temps, il y a comme une sorte de petite lueur brillante. Il est peut-être magique, moi, je ne sais pas. C'est juste que la guilde en a besoin. Est-ce que cette orbe me dit un truc? Absolument pas. Absolument, ok. Non, les vigiles de Dieu ont toujours été assez distants concernant leurs secrets.
Même si en plus ils sont techniquement scindés en deux organisations à peu près différentes. L'une se situe justement dans cette région. Il se situe dans les royaumes d'Iernas. L'autre se situe plus dans la théocratie de Goldlich. Excusez-moi, j'ai un peu... Godalgeek. Goldlich, voilà, merci. Godalgeek. Désolé, je vais pas essayer, ce serait malandre. Mais voilà. Ils sont scindés en deux parties. Celle située dans ce royaume est plus militariste. Celle située dans la théocratie ressemble plus à des prêtres, tentant de soulager les blessés de leurs maux et d'unifier les peuples sous leur religion. Ils sont beaucoup moins... Voilà, vous m'avez compris. Et où devons-nous nous infiltrer? Il y a un manoir près de ce lieu. Le manoir de la famille Erland. Les Erland sont ceux qui ont fondé, il y a de cela plusieurs générations, les Vigiles de Dieu. Et leur chef actuel est Odar Erland, le généralissime. Son manoir est dans le coin. Je vous demande juste de vous y rendre, de dire que vous venez de ma part, et de récupérer l'orbe. Mais si par malheur il refusait de vous laisser entrer, je vous autoriserai à prendre des mesures très catholiques. Catholicisme. Oui, mais les buter quoi. D'employer Si la manière forte. Si possible, non quand même. Même s'ils sont assez extrêmes, ils n'ont rien On fait peut de mal. avoir, on peut réavoir son nom complet, Mais ça peut être utile. Le nom genre dit lentement. Est-ce de leur chef. est-ce que tu peux nous le noter? Non, de Henri. Est-ce que tu peux nous l'envoyer? Ouais, je le note, c'est pour ça. Ah, Mais je note, c'est bon, mais Non, mais dis-moi histoire juste qu'on ait son nom complet. l'orthographe, correct. Il sera encore capable, à mon avis, de nous demander comment ça s'écrit. Ok, alors note-le dans le chat. voilà. Je redis mon nom. Hervé Erwan Nolan Ryan Egan de Iversen. Absolument. Donc c'est Henri avec 2 i. Non, on ne compte pas le... Non, c'est Iversen Henri est de mon- Iversen. Ok. Iversen est mon nom de famille. Enfin, c'est de Iversen, ton nom de famille. Voilà. Voilà, je m'y connais mieux que toi. Ça devient inquiétant. Oh, arrêtez de vous faire du mot. Du coup, vous en pensez quoi? Voulez-vous savoir d'autres choses? On se casse Déjà avec savoir l'or. si les deux Bien, sont ils sont. ok pour la mission. Sur Je le dis, on se principe. casse avec l'or. Alors attends, tour de table si ça vous dérange pas. Sur le principe, moi je suis ok avec la mission. Mais je reste un petit peu méfiante vis-à-vis de ce gars. Parce que je trouve ça pas normal de nous filer de la thune comme ça sans raison. Surtout qu'il nous a choisi, Mais sur le principe, je suis ok. surtout qu'il nous a choisi un peu au pifomètre. Puis ça fait genre 1 mois qu'il est là, donc à mon avis la mission cache un truc. Perso, je serais tenté de prendre l'orbe pour l'étudier si possible. Ah, il a dit à aucun moment quand est-ce qu'on devait la lui donner, donc on peut la garder un Déjà, certain en temps. plus, il a dit que c'était pour l'Académie des Mages. Mm. Donc, quitte à la donner, autant ne pas la donner à lui, mais plutôt à l'Académie. Si tant est qu'on c'est lui sait qui nous où paye. ça se trouve, mais à mon avis, connaissant mes antécédents, je dois savoir très probablement où ça se trouve. Maxime? Wal Wal? Simple. On prend l'or et on se casse. Ouais, mais Je l'or, propose. quand même. Si c'est un objet magique, Ouais, on va pas... On va L'orbe, quand ça même peut être pas- intéressant. Chose à foutre de la magie, moi. Bah, je sais les pas, roues. la magie, je sais pas, si on découvre un sort qui permet d'exterminer tous les monstres, est-ce que t'en auras plus quelque chose à foutre? Bon. On réfléchit du T'es fait bon en que négociation, hein. c'est des tueurs. C'est des Alors. fanatiques. Ouais. Alors, quelle est votre réponse, jeunes gens? Je laisse Ulter parler. Nous acceptons la mission. Cependant, Hmm. nous ne vous ramènerons pas l'orbe, nous servirons
livreur pour la ramener à l'Académie des Mages. Cela risque de causer un petit problème. Car en ce moment, l'Académie des Mages est un peu sans dessous. Moi, par exemple, là, j'attendais un peu que mon animal de compagnie ne se repose après un dernier voyage que j'avais fait hier, car je dois absolument me rendre dans le sud pour une affaire des plus urgentes. Avez-vous entendu parler de la révolte qui gronde à Akaoma? Et ça fait déjà un petit moment que ça dure. Voilà, et je suis censé être le médiateur qui est censé rapprocher les deux parties. Ma raison de plus pour qu'on fasse la Pourquoi livraison. on vous la donne pas à vous? Non, justement, tous les autres mages sont déjà occupés. Il y a déjà un mage dans cette région, un autre à droite à gauche. Ce sera mieux si vous me le donnez. En plus, notre côté administratif est complètement chamboulé depuis un certain incident dont je ne veux pas en parler vu que c'est un peu gênant. Ça fait quand Oui, même tout ce vachement beaucoup mystère d'infos. Hein. que vous enveloppez autour de vous, ça ne nous permet toujours pas de vous faire confiance. Je hoche la tête beaucoup. Très bien. Très bien, je ferai passer le mot à l'Académie des Mages. Apostat, oui maître! Envoie un message. Tout de suite! Je m'en vais. Flash! Pouf. Il a disparu. Il dit quoi à propos des bruitages? Ah oui, c'est vrai. Ok. Du coup, est-ce que vous pourriez nous indiquer l'endroit où se situe le manoir? Comme je l'ai dit, il est très proche d'ici. Marchez pendant environ à peu près 5-10 km en direction du sud-est et vous devrez pouvoir trouver le manoir. Très proche. 5-10 km. Très proche. Vous savez, dans ma jeunesse, moi je faisais 20 km en un jour. Non. En plus, c'était sur des chemins qui n'étaient même pas des routes pavées. Alors que, allez, Attends, seulement 20 km en un jour? avec le sac chargé, hein. Bien, on va Quand prendre j'étais l'or jeune. et on va aller chercher votre orbe. Très bien. Prenez garde sur la route, le chemin est dangereux.